Il fait moins de degrés ce 10 janvier, les éco-délégués du lycée ont judicieusement choisi de se mettre au chaud dans une des salles du château. Certains sont bien un peu chafouins, la réunion se tient en lieu et place d'une séance d'haltérophilie. Mais d'autres enjeux sont de taille et il faut ce qu'il faut. Pour les aider dans le défi qu'ils se sont lancés cette année, Adeline Molini, la documentaliste de l'établissement, les accompagne. Agathe de Bourmont, l'intendante du lycée, fait également partie des personnes ressources sur lesquelles les 12 éco-délégués vont pouvoir s'épauler. Enfin, avec les premières étapes de ce projet, les éco-délégués ont souhaité s'assurer toute l'expertise d'une entreprise et réunir ainsi toutes les chances de la réussite. Mais c'est Alexandre, éco-délégué de son état, qui nous dit de quoi il retourne précisément. Comme je vous ai raconté, une fille qui prend son assiette. En plus, c'était pas un plat dégoûtant, hein. Parce que je crois que c'était, je sais plus, c'était quoi, des raviolis sans doute. Alors elle le prend carrément. Elle le met sur son plateau et elle s'assoit. Elle va manger que ses fruits, ses légumes. Enfin non, pas ses légumes. Ses fruits, son dessert. Et elle va aux poubelles. Et elle jette son assiette en entier. Moi je pense que si c'est comme ça, autant rien prendre, hein. Parce que vraiment, moi ça me révolte de voir ça. C'est à partir de ce genre de constatation que les éco-délégués ont décidé d'engager une démarche. Ça marche. Donc là, dans le lycée, on met en place un projet pédagogique sur la question de gaspillage alimentaire. Donc en fait, on a eu une première session avec les élèves pour définir ensemble la notion de gaspillage alimentaire, ce que c'est, son poids, ce que ça représente. Ensuite, on a mis en place une campagne de pesée pour permettre d'identifier les volumes de gaspillage alimentaire à la cantine, notamment le midi. Wesley nous décrit ce dispositif. À nous, l'action à Château-Potel, ce qu'on a mis en place, c'est on a mis des bacs de tri à disposition. On a des tri collectifs. On a une partie pour le pain et tout ça. On a des bacs de tri aussi pour tout ce qui est nourriture. On a une partie qui regroupe toute la nourriture, tout ce qui est aliments qu'on ne mange pas. Et partie tout ce qui est plastique et tout ça, tout ce qui est recyclable, que les gens peuvent recycler. Pendant 15 jours, on a mesuré qu'il y avait 196 kg de déchets alimentaires sur l'ensemble des repas du midi, ce qui représente à l'année plus de 3 tonnes de gaspillage alimentaire au sein de l'établissement. Et donc ces 3 tonnes-là représentent en moyenne plus de 7200 repas donc sur toutes, qui pourraient être servis en fait, sur l'année. Aïe aïe aïe, et ces résultats font-ils de l'établissement un mauvais élève ? Sur tous les établissements que nous avons accompagnés, il y a une moyenne de 107 grammes de gaspillage alimentaire par convive. Et en fait, le lycée, là, est à 114 grammes de gaspillage alimentaire par convive. Donc on est dans l'entre-deux. Il paraît qu'on gâche pas mal le pain aussi. 15 jours, il y avait 11 kilos de pain, ce qui en soi, sur 15 jours, ne semble pas énorme. Et en fait, quand on dézoome un peu et qu'on regarde sur l'année, donc on est à plus de 245 kilos de pain, ce qui représente plus de 480 baguettes. Donc il faut 160 litres d'eau pour faire une baguette de pain, avec l'eau pour le blé, etc. Et en fait, c'est plus de 78 000 litres d'eau qui sont utilisés en fait pour rien. On constate que quand il y a des tranches de pain, effectivement, il y a moins de gaspillage alimentaire. Parce que de fait, prendre 3 gros morceaux de pain et prendre 3 tranches de pain, on ne prend pas la même quantité. C'est vrai qu'on a tendance à minimiser toujours notre gaspillage. En fait, le gaspillage alimentaire, c'est assez subjectif. On le voit, on voit une poubelle qui se remplit, mais on ne sait pas trop d'où ça vient, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop qui, et on ne se rend surtout pas compte du volume qu'il va y avoir en fait sur toute l'année. À partir de tous ces constats, Wesley, comme ses camarades éco-délégués, sont désormais en pleine réflexion sur les solutions. On pourrait mettre plus de bacs de triage. Par exemple, le pain, il y a des associations maintenant qui s'en servent pour le recycler ou s'en servir pour donner à des animaux et tout ça. Tout ce qui est tout ce qui est salade ou tout ça, ce qu'on ne mange pas en verre, on pourrait faire des tris de compost, avoir plus de compost dans les établissements et tout ça. Très bien, très bien. Alors les prochaines étapes ? Prochaine étape du coup, donc restitution, donc présenter tous les éléments qu'on a vus aujourd'hui à l'ensemble de la cantine. Et enfin et surtout mettre en place des actions pour pouvoir réduire le gaspillage, et on aura un prochain temps aussi de suivi pour voir où on en est, ce qui a été mis en place, s'il y a des impacts ou pas dans l'établissement.
Oui, mais c'est ça, mais c'est parce que les gens, en fait, ils se gardent, c'est pas assez contrôlé.